Tour Auto is much more than a race. It is a journey through time, a celebration of beauty and automotive excellence. Each stage, each turn, each track tells a story. One of the drivers of yesterday and today, the craftsmen behind the scenes, and the enthusiasts of the asphalt. So fasten your seatbelts and get ready to be amazed. Welcome to the Tour Auto 2024. Alors pour nous, c'est la 11e édition déjà, 2024, c'est la 11e édition du Tour Auto en ce qui nous concerne. C'est toujours un plaisir, évidemment, ça fait partie avec le Tour de Corse des deux épreuves de l'année où on sait qu'on va passer des bons moments avec beaucoup de stress, évidemment, beaucoup de pression. Donc voilà, on est particulièrement content de 2024 parce qu'on va finir à Biarritz, donc on est un peu à domicile. Alors cette année, on change de monture. Cette année à nouveau avec une BMW M1 Procar, puisque c'est la voiture de Manfred Winkelhock, qui était un pilote cuisine officiel BMW, qui a fait le championnat Procar en 79 avec cette voiture. Et puis c'est également la voiture, ils se sont partagés le volant avec Claire Regazzoni et Jean-Pierre Beltoise. Alors cette année, effectivement, c'est une grande première. Le Tour Auto nous permet de rouler, c'est au choix des concurrents, nous permet de rouler avec du carburant synthétique. C'est un choix bien sûr qu'on a fait. Aramco produit ce carburant synthétique qui a la particularité de ne pas émettre de CO2. Ça correspondait juste totalement aux valeurs de Keops Technologies, limiter au maximum, malgré notre domaine d'activité, notre impact sur l'environnement. Et quand on a su qu'on pouvait le faire et l'allier au côté passion de notre PDG, à savoir la course automobile, c'était hyper important pour nous. Donc j'ai envie de dire, là on joue l'utile à l'agréable. L'agréable étant de faire la course et l'utile étant de pouvoir contribuer à la préservation de la planète, si je peux dire, en tout cas à ne pas polluer avec ce type d'événement. After an evening in excellent company, it is time for our drivers to leave Paris and head to the start. In this place steeped in history, the drivers will embark on a multi-day journey across the most beautiful roads of France. The Tour Auto has begun. Ouais, grosse journée, on est parti à 6h20 et il est 20h30, donc ça fait 14 heures de voiture, donc ça fait quand même une belle journée. Première spéciale difficile ce matin parce qu'on ne voyait pas très bien, il y avait un soleil rasant, donc on ne voyait pas très bien la route. On a fait la course au Mans, sur les circuits du Mans, c'est un circuit que je connais bien. Et puisque je suis parti, je crois que j'étais 18e et j'ai fini 7e. Donc j'ai doublé un paquet de voitures, vous le verrez d'ailleurs sur les images. Et puis encore un long routier jusqu'à la dernière spéciale, la spéciale qui était très étroite, très piégeuse. On a fait un joli tête à queue, on se fait une jolie frayeur. Et après ce tête à queue, est-ce que l'embrayage a souffert dans le tête à queue? Je ne sais pas, en tout cas, on ne pouvait plus rentrer la première, ce qui nous a beaucoup handicapé. Et d'ailleurs le team là est en train de changer l'embrayage en ce moment, carrément. Voilà. Au Tour Auto, le copilote ne monte pas avec le pilote sur les circuits. Et c'est assez plaisant de voir en fait la voiture rouler. C'est comme quand vous faites le Mans classique, en spectateur, c'est génial, et vous le faites aussi en pilote, et c'est pas du tout le même parce que vous voyez pas ce qui se passe. Et donc c'est quand même toujours un plaisir de voir cette voiture. En plus Nicolas était très en forme, donc non, c'est un vrai plaisir de la voir rouler. Et puis il y a quand même un très beau plateau, donc c'est toujours un régal de voir ces autos rouler. After the first warm-up stage, the competitors left Lagrange de Millet to head towards Limoges. About 400 kilometers awaited the drivers on this second day. The roadbook led them to the Val de Vienne track, but not everything went as planned.
Oui, une journée qui avait bien démarré en ce mercredi 24 avril, avec une spéciale, ma foi, ce matin très étroite. À la sortie de Tours, à quelques kilomètres après Tours, dans les routes de campagne, une spéciale qui monte, qui descend, très étroite, hein, avec des jolies épingles et des virages angle droit. Et puis malheureusement, avant d'arriver au circuit du Val de Vienne pour la course de cet après-midi, alors que, et Vincent ne me dira pas le contraire, Vincent Salimon, BMW c'est très fiable. Là, c'est plus grave, cet après-midi, à 10 minutes de l'arrivée pour la course au circuit du Val de Vienne, le moteur a cassé. Ouais, les patins, en fait, il y a des patins qui tendent la chaîne. Le verrouilleur et le tendeur, les tendeurs, qui a cassé et la chaîne s'est détendue. Donc ça fait une vague et après. Avec certainement des dégâts irréversibles. Hein. Quand la distribution casse, on peut avoir des soupapes tordues, on peut avoir de gros dégâts. Donc le moteur est dans le sac selon l'expression consacrée. Donc, tout le team a déjà, à partir de 17h, ils étaient à l'œuvre pour démonter le moteur de la voiture. Et le moteur en neuf est arrivé à 19h30. Et là, à l'heure qu'il est, le team est en train de remonter le moteur. Et si tout va bien, normalement, on repart demain matin avec un bel exploit de la part du team que je salue. Parce que respect, faire ça comme ça, la va-vite, changer un moteur de course en plus, faut le faire. Bah, c'est-à-dire si tu t'embêtes la nuit, c'est vachement bien d'avoir un moteur de rechange. Ça te permet, ça t'occupe quoi. Alors je suis vraiment ravi d'avoir une M1 sur le... Mais plus que d'avoir une M1, je suis ravi d'avoir Nicolas sur le tour parce que en fait c'est la passion, c'est l'héritage, c'est l'amour de la voiture, enfin on le voit bien, et l'amour de la technique aussi, on voit bien quand Nicolas s'est exprimé, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec le Tour Auto, et quand on voit la ferveur sur le Tour Auto, quand on voit la passion, quand on voit le nombre de personnes qui nous attendent dans chaque village, les gamins qui ont les yeux qui brillent, c'est franchement exceptionnel. Et en plus quand on a des pilotes bons qui conduisent des voitures exceptionnelles, à part de petits incidents, mais finalement c'est un grand plaisir d'être là. In the darkness, the Keops technology team struggled to reassemble the engine to be ready for the start of the third day of the rally. The BMW M1 Pro car is back on the road for the longest stage of the week, covering over 500 kilometers through the landscapes of Languedoc. I thought that you loved me. I see I was wrong, 'cause you've broken my heart now. Didn't take you too long. Our love's on the downside. Now I know you lied. You are my sweet love, but you weren't satisfied. Yeah. Trois spéciales, bon il y en a une qui a été annulée, enfin qu'on a faite en liaison. Sinon ça s'est plutôt bien passé, des profils de spéciales différents. On était quand même, on n'était pas à notre avantage puisqu'on avait un problème d'embrayage et Nicolas a su parfaitement gérer. The arrival in Carcassonne was not easy, where the night would once again be short due to various mechanical issues, before hitting the asphalt of the legendary Circuit de Nogaro for the penultimate day. Without your sweet loving, all I do, baby, is cry. And after two demanding special stages, our drivers set their wheels on the circuit where they could fully showcase their skills despite the unpredictable weather. La course s'est bien passée et j'avais pas réalisé qu'en fait on partait dans la course, on partait dans l'ordre du classement du Val de Vienne au Vigan. Et malheureusement mercredi on n'a pas fait la course puisque le moteur était cassé. Et donc je suis parti dernier. Donc j'avais pas réalisé ça, ce qui m'a pas simplifié la tâche, mais je crois que j'ai doublé, vous le verrez sur les images, j'ai doublé je pense une dizaine de voitures. Et Adrien vient me dire que j'avais fini 4e, donc je ne sais pas, mais si c'est ça, c'est quand même pas mal. Cette passion pour les M1 Procar, en fait mon beau-frère, le mari de ma sœur, était concessionnaire BMW à Montpellier.
Et en 1978, je pense, j'avais même pas 15 ans, il avait une voiture de démonstration qui était une BMW M1 de route. Et la M1, c'était déjà the voiture de sport chez BMW, une voiture assez chère à l'époque. Donc tout ça, ça fait partie, j'ai envie de dire, de ce qui a bercé mon enfance et de ce qui a animé et renforcé ma passion. Et cette voiture, en plus, elle a un look. Vous savez, moi, il faut qu'une voiture, elle m'ait marqué dans le passé. Et il faut qu'elle me plaise. Voilà, il suffit maintenant de la fiabiliser, on aura une très belle voiture avec un super pédigré et en plus fiable pour le Tour Auto. Here we are, on the final day of the Tour Auto 2024. The competitors headed to the European circuit of Pau Arnos before hitting the road towards the Basque Coast and its flagship city, Biarritz, which brought this 33rd edition of the Tour Auto to a close. The last two special stages are complete, and it's time for our drivers to head to the finish line. Bon, on peut dire que le Tour Auto s'est bien passé, on a eu des complications cette année, hein, mais ça fait partie de la course. Et comme dans le business, en fait, finalement, il y a beaucoup de similitudes entre la course automobile et le business, je l'ai déjà dit, mais je le dirai jamais assez. Par exemple, là, on a vécu des complications. On peut avoir des complications sur des projets chez des clients. Notre métier, c'est de trouver des solutions. Quand on fait de la course automobile, on vit forcément dans la complexité. Donc là, le moteur qui casse, c'est grave, puisque 99,9% des concurrents vont abandonner suite à une casse moteur. Ben nous, non. Là, on a un team exceptionnel qui est probablement l'un des meilleurs du Tour Auto. Ils sont tous spécialistes d'un domaine et tout ce savoir mis ensemble fait qu'on a un team exceptionnel. Et moi, j'ai toujours misé, même chez Keops, aujourd'hui on n'a pas loin de 800 collaborateurs, je mise beaucoup sur la complémentarité des personnes. Et il y a un proverbe que j'ai fait mien depuis longtemps, c'est tout seul, on ne sait pas ce que l'on sait à plusieurs. Et bien quand on met tout ce savoir en commun, eh bien on arrive à des résultats exceptionnels et ça nous permet d'être à l'arrivée ce soir à Biarritz. C'est une course fantastique, une organisation parfaite. C'est probablement la plus belle course du monde, on ne le dira jamais assez. Et l'an prochain, vous nous reverrez, ou alors on va progresser. Comme Nicolas l'a dit, c'était un Tour Auto compliqué. Et comme dans le business, on va apprendre de nos erreurs et pour faire mieux et pour aller plus fort, plus vite. Oui, c'est en résumé, c'est comme chez Keops, le Tour Auto, il faut être sérieux, sinon on n'arrive pas, mais il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Tour Auto, you have once again kept all your promises. Thank you for continuing to bring this magic to life every year, because without you, the culture of the automobile would be doomed to disappear. Thank you, and see you next year.